Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. J'ai le plaisir immense de recevoir Isabelle Larochette. Bonjour. Bonjour Ariane, plaisir partagé comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est un rendez-vous que j'adore. Alors Isabelle, vous avez plusieurs casquettes, vous cumulez les casquettes. Alors on vous connaît comme fondatrice de la fondation I Love You. Tout à fait. Et puis aussi du réseau de la cour au jardin. Exactement. Bon, on va parler des deux sujets. On peut comme vous voulez, mais aujourd'hui on est là pour I Love You. On est là quand même pour I Love You. I Love You, comment ça a passé l'année dernière? Vous avez clôturé l'année avec un très bel événement. L'année dernière, c'est d'ailleurs cette année. Cette année, avec un gala, au profit, il y a eu des appels à dons pour les agents immobiliers du cœur et pour la fondation I Love You. C'était assez exceptionnel. Cet événement a permis à tout le monde de se reconnecter, c'était très léger, toute la profession était là et je pense que ça a rappelé pas des exigences, mais les agents immobiliers ou les professionnels de l'immobilier en tout cas nous ont fait vraiment un super accueil et c'était bien, ça a été une soirée extraordinaire. Voilà. Alors cette soirée, c'était la soirée de la PropTech solidaire, Fondation I Love You. Vous nous rappelez les grandes lignes, votre pourquoi? Fondation I Love You, nous on est dédié au mieux logement pour tous. Donc en fait, on fait des opérations. J'aime pas dire ce mot opération, mais à la fois ce sont des opérations solidaires. Donc on fait des appels à dons et puis on reverse à des associations qui vont aider pour le mieux logement. Donc ça peut concerner des femmes battues, ça peut concerner, on a fait des orphelinats, on a fait beaucoup de choses. Là, depuis l'année dernière, avec l'équipe de la Fondation, on est sur le sujet des étudiants, qui me tient personnellement très à cœur. Mon fils étant étudiant, au cœur du sujet, je sais ce que les étudiants traversent. Il ne faut pas oublier qu'ils seront l'économie de demain et on est en train de les abandonner. Et alors là, vous avez des annonces à faire sur un dispositif que vous mettez en place. Ah ouais, je suis assez fière. On est assez fiers, l'équipe de la Fondation, parce que on a eu une idée, il y en a ras-le-bol en fait, des longs discours, on veut des actes. J'ai donc contacté Loïc, le président, Loïc Quentin, le président de la FNIM, qui m'a reçu vraiment de façon il a accueilli ça avec beaucoup de bienveillance. Et donc on a décidé de lancer une opération de communication solidaire, je vais dire. C'est là où on va mobiliser la profession pour lancer un appel auprès des propriétaires qui auraient des chambres libres ou des appartements, mais en l'occurrence là on aimerait toucher vraiment nos aînés, parce que nos aînés aussi souffrent, il faut le savoir. Les personnes âgées aujourd'hui c'est un vrai sujet, au même titre que les étudiants, et on s'est dit qu'on allait faire deux en un, à la fois apporter à nos aînés des revenus supplémentaires, les sortir parfois un peu de leur solitude. On sait aujourd'hui quel est le prix pour aller dans un EHPAD et d'avoir un étudiant à domicile qui nous aide 2 fois par semaine, qui passe des soirées avec nous, d'avoir des petits revenus complémentaires. Loïc me soulignait quand même la chose suivante, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires âgés qui ont du mal quand même à payer leurs charges de copropriété. Et donc on a décidé de lancer un appel avec l'ensemble de la profession, donc les syndics, les agences qui font de la transaction, de la gestion, et on va appeler les propriétaires à se manifester, d'abord de les rassurer, parce qu'aujourd'hui il existe une plateforme qui s'appelle Cohabilis, qui a 10 ans d'ancienneté, qui est très très bien rodée, qui va aller choisir nos étudiants en corrélation avec les personnes âgées, veiller à ce que les étudiants soient bien installés. Il ne suffit pas d'avoir une chambre et de dire bon voilà j'ai une chambre pour un étudiant. Non, Cohabilis a cette faculté d'analyser, de rencontrer, de créer une charte pour le bien vivre ensemble. Et de tenir tout au long de cette location, en colocation, cette colocation, je cherche mes mots, pardon. La colocation intergénérationnelle et solidaire. Voilà, et solidaire, d'encadrer le process, de façon à ne pas effrayer les propriétaires. Et puis que les étudiants soient dans de bonnes conditions aussi. Voilà. Donc on est assez fiers de ça.
Donc ça, c'est le projet phare qui va continuer sur tout 2025. C'est-à-dire que là, on l'a annoncé aujourd'hui, mais il va prendre effet courant janvier. On se remet au travail avec toute l'équipe de la FNIM et l'équipe de la Fondation I Know You pour mettre ça en route dès début d'année. Alors cette fondation, elle a été créée il y a un peu plus de 10 ans. 11 ans maintenant. 11 ans, exactement. Et vous avez tenu bon, vous accrocher, même quand la cause du logement solidaire n'était pas complètement dans l'air du temps. Non. Vous avez réussi à convaincre tous ces professionnels. Oui, alors je dirais que c'est le plus difficile. Aujourd'hui, le plus difficile, et je le comprends parce qu'on a fait 2 années qui ne sont pas simples pour la profession, j'en parle en connaissance de cause, mais je vois qu'ils sont là à nouveau. Même plutôt assez motivés, envie de faire des actions sociales surtout pour la cause étudiante, ça c'est génial. Oui, mais c'est pas facile d'aller récolter des dons aujourd'hui et non, je lâcherai pas. J'ai décidé que je ne lâcherai jamais. Voilà. Et la persévérance paye. Paye, exactement. Surtout pour une aussi belle cause. Exactement. Alors, parallèlement à ça, vous dirigez votre enseigne de la cour au jardin. Oui. Je sais que vous n'avez pas trop qu'on parle des deux en même temps, mais allez, on y va, c'est pas grave. Oui. Parce que c'est aussi vous. C'est comme ça que I Know You est né à la fois. Parce que je suis agent immobilier, j'ai eu l'idée. La genèse de l'histoire, c'est quand même que je suis agent immobilier et que je constate effectivement que le mal logement concerne toutes les classes sociales. Donc et puis vous vous dites, en tant qu'agent immobilier, qu'est-ce que je peux faire moi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis encore un tout petit réseau, mais je ne suis pas mécontente du résultat. 11 ans plus tard, on est toujours là et c'est formidable. De la cour au jardin, bien évidemment, c'est les valeurs. Mon équipe est ravie que je puisse avoir ces 2 casquettes et je pense qu'ils sont assez fiers de participer à un réseau qui a des valeurs comme celle-ci. C'est un réseau qui comprend combien de collaborateurs aujourd'hui ? On est environ 35. On est un réseau de professionnels, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je recrute que des professionnels qui ont une sensibilité particulière pour le ressenti immobilier et l'art de vivre. On a une façon un peu décalée de parler de l'immobilier. Quand j'ai créé ça il y a maintenant 27 ans, j'avais envie de me faire plaisir. Donc voilà, j'aime bien vendre des biens qui ont du charme, où on raconte des histoires. Voilà, donc c'est un réseau qui est particulier, qui est chaleureux et on a une communication qui parle à tout le monde. On parle de l'humain beaucoup, tout le monde reprend l'humain, mais ça fait 27 ans que ça fonctionne comme ça. Moi j'ai mis toujours en avant l'humain depuis le départ et je suis ravie parce que c'est une histoire aussi qui continue. Vous voyez, 27 ans plus tard, malgré les crises, on est toujours là. On est toujours là. Et on s'accroche. Merci beaucoup, merci Isabelle. Ariane de votre invitation. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à écouter tous les jours sur MySuite IMO et sur toutes les plateformes.